Encore une fois, notre mission depuis le début, en fait, ça a toujours été d'aller là où les autres ne vont pas. Donc, effectivement, on propose des destinations qui sont vraiment uniques. Pour le prochain épisode de Suivez Exotantique Voyage autour du monde, je vous amène en expédition avec la compagnie de croisière Ponant et avec moi pour vous parler et explorer tout ce que Ponant peut vous offrir. J'ai Erika Arbour, développement des affaires chez Ponant. Exactement. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je suis vraiment fébrile de t'avoir reçu aujourd'hui parce que ça fait pas si longtemps qu'on était ensemble. J'ai eu l'immense privilège d'expérimenter un des navires de croisière de Ponant. Puis j'ai vraiment hâte d'en parler. Puis aussi, on a tellement un beau partenariat entre Exotantique et Ponant, avec souvent plusieurs offres qu'on pourra, que j'invite à tous nos voyageurs de suivre ces promotions-là, parce qu'il y en a différentes au travers de l'année. Donc, Erika, souvent on dit une croisière, il y a différentes sortes de croisières. Dans votre cas, chez Ponant, votre spécialité, c'est l'expédition, l'exploration. Comment démystifier, c'est quoi l'expédition et l'exploration là, chez vous? Comment est-ce qu'on peut démystifier ça? Avec grand plaisir. Bien, premièrement, Marie-Claude, tellement contente d'être ici. C'est une super belle opportunité. Puis effectivement, la dernière fois qu'on s'est vus, on était à bord ensemble sur un de nos navires au Belize et au Honduras. Donc, tellement contente de te retrouver ici. Super belle opportunité, effectivement. Ravie de notre partenariat. C'est vraiment super. Pour répondre à ta question, donc, démystifier un peu, c'est quoi l'expédition, l'exploration. Donc, en fait, nous, chez Ponant, déjà, en fait, on est une référence, en fait, dans ce qui concerne l'expédition de luxe. Ponant, en fait, c'est une compagnie qui existe depuis plus de 35 ans. La compagnie, elle a été fondée en France, donc par des officiers de la marine marchande française qui avaient vraiment cette passion pour la mer, cette vocation, en fait, de partager cette passion et d'aller là où les autres ne vont pas, mais dans des conditions de confort inégalées. Et donc, du coup, en fait, ce concept nous a amené à vouloir naviguer dans des zones qui sont plus reculées, en dehors des sentiers battus. Donc, en fait, effectivement, on fait référence souvent au terme expédition. Donc, la croisière expédition, c'est vraiment un type de croisière où on va aller effectivement dans des régions où il n'y a pas nécessairement d'infrastructure comparée à une croisière classique, je dirais, où on va être dans des centres-villes, où on va débarquer sur un quai. L'expédition, en fait, on va vraiment, en fait, visiter des régions, en fait, qui sont vraiment plus axées sur la nature. Les communautés locales aussi, ça fait partie intégrante de l'expérience de l'expédition. Et du coup, en fait, on va explorer avec des équipes d'experts, en fait, comme on a Oui, vécu avec à les bord. naturalistes, oui. Mais si Exactement. on revient aux infrastructures, là, ce qu'il n'y en a pas d'infrastructure, donc il n'y a pas de quai. Puis c'est ça qu'on a fait au Belize et au Honduras. Même l'embarquement se fait vraiment, le navire est à l'ancre, Oui, finalement, et on se rend sur le navire ou on se rend sur les îles ou la destination avec des zodiacs. exactement. Donc là, dans le cas précis de notre croisière, effectivement, on faisait l'embarquement en tender. Mais en fait, comme on n'allait pas dans des quais, donc on utilisait des zodiacs pour débarquer directement du navire puis faire des débarquements sur la plage. Quand on est en expédition polaire, on va faire des débarquements sur la banquise, directement sur la glace. Donc voilà, c'est vraiment plus le concept expédition. Mais je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à l'exploration. Donc, en Oui. fait, chez Ponant, effectivement, donc on a beaucoup utilisé le terme expédition, mais aujourd'hui, en fait, on se démarque par notre volonté d'explorer le monde. On parcourt la Terre entière, en fait, plus de 450 destinations. Wow. Il y a de quoi pour tout le monde. Oui, vraiment. Euh, On n'est plus juste dans les Caraïbes, là. non, mais c'est vrai, absolument. On propose les Caraïbes, mais on va le faire différemment. Donc, on a une flotte aujourd'hui de 13 navires qui parcourent
la terre entière. Donc, ça inclut les Caraïbes, effectivement, mais c'est des petits navires, donc un maximum d'environ 200 personnes, ce qui nous permet en fait d'aller dans des îles qui sont beaucoup moins accessibles par les grands croisiéristes. Donc, les Caraïbes, on va le faire différemment. La Méditerranée, qui est une destination plus connue, on va le faire différemment aussi. On va rester plus longtemps à quai. On en parlait justement, un exemple assez intéressant, c'est la ville de Dubrovnik, Oui, oui, qui est une ville absolument extraordinaire. magnifique. Mais il y a beaucoup de croisiéristes qui y vont parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'intérêt. La différence avec Ponant, c'est que plutôt qu'être au terminal de croisière et ensuite, en fait, les passagers qui débarquent au terminal de croisière, il faut qu'ils passent leur temps dans les transferts, euh, passent moins de temps à vraiment apprécier la destination versus avec Ponant, en fait, sur un petit navire, ça nous permet d'être directement, en fait, à l'ancre ou en fait au mouillage qu'on appelle devant la vieille ville. Donc, on a en fait des navettes qui font la rotation du quai au navire à toutes les 20 minutes. Donc, les passagers, en fait, ils profitent de la destination. Donc, c'est vraiment une immersion totale. Bien, tout à fait. Puis on est là encore plus longtemps. Puis en même temps, tu sais, si on veut revenir au navire pour profiter du navire, mais voir une belle vue, exemple de Dubrovnik, dans le cas, c'est par Zodiac ou par navette locale, c'est ça? Oui, alors dans le cas, en fait, quand on va explorer des destinations qui sont plus culturelles, donc notamment justement la Méditerranée, l'Europe, des destinations voilà, plus culturelles où on va aller visiter des villes, là, effectivement, la plupart du temps, les débarquements vont soit se faire directement à quai, soit directement se faire depuis le navire avec des navettes. Donc là, on va se référer plus, c'est ça, à de l'exploration culturelle versus de l'exploration en mode expédition où là, on visite des destinations où il n'y a pas les infrastructures, où les débarquements, en fait, vont se faire en zodiaque. Donc, ces destinations-là, pareil, il y a un beau portfolio d'offres. On le fait dans les Caraïbes, comme ce qu'on a fait au Belize et au Honduras. On le fait dans l'océan Indien, dans les régions polaires aussi. Pendant, c'est un expert des régions polaires. Ça fait plus de 20 ans qu'on y va. On le fait également en Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, vraiment, il y a plusieurs destinations. Oui, oui. Plusieurs Mais, types d'expériences aussi, je rajouterais, ah, comme on vient OK, de comme. voir. Mais comme effectivement, il y a de l'exploration culturelle, mais il y a aussi de l'exploration qui est plus axée sur de la nature avec les guides naturalistes. Il y aura des experts, quoi qu'il en soit, sur tous les départs. Donc, sur les explorations type expédition, on va avoir les guides naturalistes. Mais sur une exploration, une croisière plus culturelle, là, effectivement, on va avoir des experts de la destination aussi à bord qui proposent des conférences, en fait. Donc, on est en immersion quand on est à destination, mais on est également en immersion quand on est à bord du navire, en fait, au final, grâce à ces Ben, experts-là. d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu beaucoup de la croisière que j'ai fait. Les naturalistes et l'équipage sont constamment avec nous. Je me souviens, quand on était à Placencia, on a rencontré un des naturalistes, puis tout de suite, comme tu sais, c'est des petits navires, donc on est tout le temps ensemble, donc on se reconnaît quand on est à destination. Alors, on a rencontré, si ma mémoire est fidèle, c'est Samuel qu'on avait rencontré. Et puis, il nous avait dit, ah, si vous marchez un petit peu plus loin, vous allez voir des singes. Donc, il venait d'aller en exploration pour pouvoir dire aux autres passagers, donc, allez voir à cet endroit-là, vous allez voir, il y a quelque chose de bien et tout ça. Fait que c'était vraiment super. Le fait que l'équipage est tout le temps à bord avec nous, ils ne sont pas à part de nous, ils mangent avec nous. Je me souviens, on a eu l'expérience, là, on a fait l'expérience du accord mai-20 un soir, puis le capitaine était assis avec nous. C'est pas rare qu'on voit les naturalistes aussi manger avec les gens. Donc, ça développe des belles relations, des belles discussions, finalement. Oui. Oui, absolument. Mais je dirais que vraiment, elle était géniale cette soirée, je dois avouer. Là. Merci. J'ai tellement passé un beau moment. Effectivement, l'avantage, en fait, d'un petit navire, encore une fois, on est sur un maximum d'environ 200 personnes sur le Bello, sur le navire sur lequel on était. C'est un maximum de 184 personnes. Donc, effectivement, le ratio membres d'équipage et passagers est très similaire. Donc, en fait, ça permet à l'équipage d'être attentionné, d'offrir d'offrir
un service 5 étoiles, mais personnalisé surtout, en fait, de reconnaître les gens, de s'adresser à eux par leur nom. Et puis, effectivement, l'état-major qui est engagé pendant toute la croisière, le commandant, en fait, ben, il vous accueille dès l'embarquement, il vous souhaite la bienvenue à bord, mais après, il est là tout le long de la croisière. Souvent, on le voyait en escale. Il était On a là, même nagé avec en pleine Oui, mer, donc c'est vrai. Et oui, effectivement, parce qu'on a eu la chance de faire un plouf en pleine mer depuis la marina du navire. oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, ben, est-ce que c'est tous vos navires qui sont dotés de cette marina-là? Donc, c'est comme un plancher, si on peut dire ça comme ça, qui va au niveau de la mer pour aider au débarquement ou à l'embarquement des Zodiacs. Mais là, cette fois-ci, c'était pour aller nager en pleine mer, finalement? Oui, en fait, c'est une plateforme. Donc, parmi notre flotte, en fait, on a différentes catégories de navires, je dirais. Donc, le Bello fait partie de la série des Ponant Explorer. Donc, c'est des navires, comme je l'ai mentionné, de 184 passagers qui ont été construits pour naviguer dans des régions plus chaudes. Donc, 6 navires qui portent tous le nom d'explorateurs français. Et donc, c'est des navires qui vont naviguer voilà, dans des régions un peu plus tropicales. Et ils sont tous dotés donc de cette marina modulable. Ils sont également tous dotés d'un salon sensoriel sous-marin qui s'appelle le Blue Ah Eye. oui, quelle expérience on a eue dans... On y avec est allé souvent. Oui, oui. Bon, on va dire qu'on a fait la formation aussi. On Absolument. n'était pas là pour rien, mais pour le plaisir des voyageurs et des passagers. Donc, c'est vraiment une expérience avec la musique, les lumières tamisées. Il y a un beau hublot où on peut voir, lorsque l'eau est plus claire, qu'on peut voir les fonds marins, la diversité marine. Oui, c'est un endroit qui est vraiment relaxant Oui. aussi. Je dirais que c'est ça, tu sais, c'est un concept qui est unique à Ponant. Les deux gros hublots, en fait, de chaque côté, c'est effectivement l'occasion d'observer les fonds sous-marins, mais c'est aussi l'occasion, en fait, de vraiment avoir un moment de détente et d'être, encore une fois, en immersion dans cet environnement un peu sous-marin, là. Oui. Donc ça, c'est les 6 navires qui sont dotés de ces espaces-là. Toutes les cabines et suites ont des balcons privés. Après, on a une série de 4 navires qui s'appellent les Sister Ships. Donc, c'est des navires un peu plus grands. Attention, on est sur du maximum 254 personnes. Donc, OK, on parle pas, c'est ça, on reste encore dans la catégorie où ça va être quand même du service encore très absolument. personnalisé, une belle chimie qui s'installe, avec l'équipage, Ah oui, ouais, absolument. Je ouais. dirais que ça, c'est sur l'intégralité des navires ponants. Autant sur notre yacht, en fait, on a un voilier à 3 mâts qui est la première propriété, en fait, en mer labellisée Relais Château. Donc, OK, wow! ce navire-là, on a juste 32 personnes à bord. C'est un voilier, navigue sous voile. C'est super intéressant. Donc c'est facile de analyser ce voilier-là, Absolument. si on veut bon, ça peut être au bureau, ça peut être en famille, entre amis, à 32. C'est facile de trouver rapidement un beau petit groupe de 32 personnes, finaliser ça entre nous, finalement. Absolument. Oui, je Mmh. dirais que c'est vraiment un super produit pour les privatisations. Mais donc, on a ce type de produit-là. Après, en fait, c'est ça, comme je disais, on va vraiment retrouver cette personnalisation-là, ce service 5 étoiles-là, cette attention sur l'intégralité de nos navires, que ce soit le plus petit, que ce soit un Explorer, un Sister Ship. On a également le premier et le seul navire de haute exploration polaire de luxe qui fait Oui. partie de notre flotte, le commandant Charcot. On va Euh, avoir une belle occasion de pouvoir le voir parce qu'il vient sur le fleuve très bientôt. oui, exactement. Donc, dès janvier, le Charcot va naviguer sur le fleuve Saint-Laurent. C'est d'ailleurs les premières croisières hivernales dans l'histoire maritime du Québec. Donc, c'est assez pionnier comme concept. On Et a c'est le très commandant hâte. Charcot qui y sera. Malheureusement, il n'est plus avec nous. C'est le commandant Charcot. Je Euh, parlais du navire, là. oui, le navire il est absolument splendide. Donc, j'ai bien hâte que vous le voyez, effectivement. Mais donc, c'est ça. On a une belle diversité au niveau de la flotte. On a aussi en fait, on a intégré dans la compagnie Ponant, pas la compagnie Ponant, mais la famille Ponant, Paul Gauguin Croisière.
en 2019, donc l'expert de la destination Polynésie française. Donc, c'est un navire qui a été vraiment conçu pour cette destination-là. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal Fait que de c'est diversité. ça, ça fait une super belle diversité, vraiment de partout dans le monde. Tu l'as dit tout à l'heure, 450 itinéraires par année. Donc, c'est énorme. Ce qui fait que les gens qui aiment la croisière, qui veulent faire d'une autre façon, que ce soit, même si on a fait les Caraïbes ou la Méditerranée bon nombre de fois, même ces itinéraires-là vont sortir voyons, De de l'ordinaire. l'ordinaire, merci. Donc, ils vont sortir de l'ordinaire, ils vont aller plus culturellement. Puis, en même temps, il y a certaines destinations, oui, Tahiti, la Polynésie française, etc. Mais tu me parlais de d'autres comme Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ça, c'est vraiment des itinéraires qu'on voit pas sur tous les navires de croisière. Qui sort vraiment de l'ordinaire. Encore une fois, notre mission depuis le début, en fait, ça a toujours été d'aller là où les autres ne vont pas. Donc, effectivement, on propose des destinations qui sont vraiment uniques. Je reviens juste sur ce que tu as dit, justement, les gens qui ont fait beaucoup de croisières, qui ont peut-être fait la Méditerranée et les Caraïbes. En fait, effectivement, c'est des destinations qu'on propose, mais on va le faire autrement, encore une fois, de par la taille des navires. On va vraiment faire des îles, faire des ports qui sont pas accessibles, que vous avez peut-être pas éventuellement fait avec les autres croisiéristes. Donc, c'est une façon d'y revenir. Mais après, effectivement, si vous êtes prêt à faire quelque chose de plus exotique, de différent, une bucket list, justement, comme on dit, on a plein d'autres destinations qui sont vraiment uniques. On a la Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc les îles du Pacifique. Une des destinations qui marche super bien pour nos passagers canadiens, c'est l'océan Indien. On a des beaux itinéraires aux Seychelles. On regardait justement tantôt une croisière qui part de l'Afrique du Sud et qui fait toute la côte ouest du Madagascar. Donc ça, c'est des itinéraires qui sont très populaires. Et puis ensuite, les régions polaires, évidemment. Donc l'Arctique, l'Antarctique, c'est des destinations qui sont absolument spectaculaires, qui, selon moi, il faut faire au moins une fois dans sa vie. Oui, là, honnêtement, moi, je suis presque convaincue. Ben, en fait, je suis convaincue. Je vais la faire. Je ne sais pas quand, mais je vais la faire, c'est certain. Moi, j'aime pas le froid, mais être complètement isolé, tu sais, voir cette beauté des glaces, la faune, tu sais, la faune marine, tout ça, là, j'ai vraiment... C'est certain que c'est dans ma bucket list, ça, c'est certain. Ben, moi aussi, je t'avoue, j'ai pas encore fait l'Antarctique, j'ai fait l'Arctique, mais c'est sur ma bucket list à moi, l'Antarctique. Mais je te dirais, en fait, effectivement, c'est sûr que c'est une région polaire, mais le froid, en fait, il prend un tout autre sens. C'est des régions, en fait, qui sont, comme tu l'as dit, qui sont isolées, qui sont préservées, en fait, de l'homme. Donc, on se retrouve dans ces... pas nécessairement préservées de l'homme, parce qu'en Arctique, on va retrouver les communautés locales, notamment au Groenland. Mais c'est des destinations, en fait, qui sont tellement, c'est ça, encore préservées, que ça offre une toute autre expérience du froid qu'on connaît Oui. Mais je ici au Québec. m'imagine juste le son. Euh, Pas de pollution, tu sais, des voitures, tu sais, des usines, tu sais, ni la mer. Le son ne doit pas être du tout de la même façon que si on est en mer. Donc, juste le son, on dirait que c'est juste pour ça, j'irais Ouais. là, finalement. Se recentrer, finalement. Oui, Oui, absolument. oui. Puis tu sais, juste pour rebondir sur le froid, en fait, il ne faut pas oublier que c'est des destinations, en fait, où on y va pendant l'été. Donc, l'Arctique, on va y aller pendant l'été. Donc, comme nous, il fait moins froid. Et l'Antarctique, ben, on y va l'hiver, qui est, ben, pour l'hémisphère sud, leur été. Donc, on n'est pas non plus dans du moins 40. On est, voilà, comme autour de zéro. C'est sûr que ça dépend toujours, mais voilà, c'est pas un gros froid. Mais effectivement, c'est des destinations qui viennent, tu sais, qui apportent, qui génèrent des émotions, je Je dirais. pense que oui. Ouais. On se sent tout petit Oui. face à Face à ces l'immensité. paysages. Exactement. On Oui. rentre de ces voyages-là, là, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, mais l'expédition, de manière générale, on rentre d'une croisière comme ça et on est plein d'humilité, en fait.
on se rend compte à quel point, en fait, on est petit face à cette nature grandiose et ça nous permet de réfléchir. Euh, Mm. et voilà. Ouais. Je- même ce qu'on a fait au Belize et au Honduras, tu sais, d'aller voir des communautés locales qui habitent sur des îles qui sont en train de disparaître et ils sont tellement heureux. Enfin, c'est une expérience extraordinaire d'un point de vue humain. Oui, tout à fait. En fait, constamment, lorsqu'on on va en exploration dans les destinations, puis qu'on est à travers les communautés ou carrément dans le silence avec les beaux paysages, un ou l'autre, quand on revient dans le navire, c'est certain qu'on fait une rétrospection sur l'immensité. Tu sais, tout- on peut juste être plein de gratitude en ce on a ici, puis en ce qu'on découvre aussi. Oui, Ouais. absolument. Puis, souvent, l'expédition, les gens, les voyageurs vont penser que quand on est en expédition ou en exploration, ça donne euh, un confort peut-être un peu plus standard ou médiocre. Mais vous, chez Ponance, tous vos navires, c'est vraiment une expérience. Premièrement, c'est français. Juste au niveau de la nourriture, moi, j'étais estomaquée. La dernière journée de la croisière, ils nous ont fait, bon, le souper gala, si je me souviens plus comment ils l'appellent, mais C'est là ça. n'est pas Ouais. l'important. C'est ça, bon. Mais l'important, c'est toute la nourriture qu'on a mangée et le buffet de fromage. J'en revenais juste pas. Donc, on s'imagine que parce qu'on est dans des petits endroits ou dans un petit navire, on va vivre une expérience standard au niveau du confort, mais absolument pas. C'est exactement ça. Puis je dois t'avouer que le buffet de fromage, c'est souvent les retours qu'on reçoit et le beurre aussi, le beurre bordier à bord. Les gens, ils reviennent de leur croisière. On a bien mangé, on a vu des choses extraordinaires et le beurre. En tout cas, donc, petite anecdote. Mais effectivement, c'est vrai que quand on pense expédition, on pense ben, aux explorateurs qui vivaient qui naviguaient qui voyageaient dans des conditions très rustiques. Mais en fait, chez Ponant, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va à la recherche. En fait, on voyage vers des destinations qui sont complètement isolées, préservées, nature, mais après, quand vous revenez à bord de votre navire, vous êtes dans un confort et un luxe inégalé. Effectivement, tu l'as dit toi-même, compagnie française, donc la gastronomie, c'est très important. C'est aussi super important de mentionner aux Québécois, en fait, aux voyageurs québécois, que de par le fait qu'on est une compagnie française, en fait, on parle le français à bord. On est une compagnie bilingue. Donc, on va s'adresser à nos passagers en français et ensuite en anglais ou l'inverse. Donc, en fait, l'information donc de tous ces experts qui sont à bord ou même l'information qui est partagée par le directeur de croisière ou peu importe, ben, en fait, va être dans votre langue Oui, francophone. même les naturalistes. Donc, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Les quand on apprend des choses, des fois, lorsqu'on est dans une langue seconde, c'est un petit peu plus difficile à assimiler. Donc Mhm. là, même vos naturalistes parlent le français. Donc, c'est un point extrêmement positif. Oui, c'est beaucoup plus facile, comme tu dis, à assimiler. Mais après, effectivement, on a un spa à bord en fait, euh, où en fait les passagers ont accès au sauna ou au hammam, tout dépendant du navire. On a donc la gastronomie, pour revenir à la gastronomie, une gastronomie française, mais aussi inspirée des destinations qu'on visite. Donc, à plusieurs reprises, on avait du poisson pêché localement. Mais c'est apprêté d'une façon qui est très fine. Mais après, si vous n'êtes pas friand de la cuisine gastronomique, il y a aussi des options plus simples, des options plus américanisées. En fait, il y a de quoi pour tout le monde, en fait, au Oui, final. oui, tout à fait. Oui. Et puis après, voilà, encore une fois, le service qui est super attentionné. Euh, donc, c'est ça. En fait, vous êtes pas mal en formule tout inclus à bord, en fait, en ce qui concerne les plats. La plupart des boissons sont incluses également. Euh,
Le Wi-Fi est inclus également aussi. Donc, vous arrivez à bord et vous avez juste, en fait, à défaire vos valises et Les, on les s'occupe du dépenses reste. personnelles, les pourboires aussi. Ouais. Ça, vous avez choisi de faire ça. En fait, peut-être qu'on a une meilleure proximité avec d'autres, avec certains naturalistes, certains serveurs, etc. Donc, c'est à la discrétion des passagers aussi. Oui, absolument. Erika, moi, je me vois encore, moi et toi, en sirotant notre petit drink au bord de la piscine, avoir le coucher de soleil, avoir des projets plein la tête sur des offres entre exotantiques étonnants pour nos voyageurs. Demain matin, je recommence cette expérience-là, peut-être en Antarctique cette fois-ci. Oui, ben oui, effectivement. L'aspect tropical, l'aspect polaire. Oui, oui. Donc, merci encore de ta belle visite aujourd'hui. Et puis, j'invite à tous nos voyageurs de surveiller les offres pendant Exotantique. Oui, ben merci beaucoup, encore une fois, Marie-Claude. Super, super opportunité. J'étais ravie de voyager avec toi. Et puis, à vos voyageurs, je vous invite vraiment à contacter Marie-Claude, à contacter son équipe. C'est des experts ponants, ils connaissent super bien le produit et du coup, ils sauront super bien vous conseiller sur nos croisières d'exception. Merci. Merci à toi.